Bonjour et bienvenue sur les Créas de Cine. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mars. Cette deuxième semaine, elle s'est plutôt bien passée pour nous. Vendredi, on a eu des invités de dernière minute. Mon mari, le jeudi soir, a invité des amis à manger avec nous le vendredi, enfin, ouais, le vendredi soir. Donc j'ai dû aller faire quelques petites courses, mais vous allez voir que je n'ai pas pris l'argent de la semaine. Parce que comme on était qu'en début de semaine, je me suis dit que si j'en aurais eu besoin, bah je les aurais plus eu. Du coup, j'ai pris ça d'une autre, de mon épargne, vous savez. Hein. Donc j'ai pris dans Noël, voilà. J'ai pris 60 euros. Et j'en ai dépensé que 50. Que 50. Et donc le restant est allé allez ici, d'accord? Donc là, hop, vous voyez bien que ma petite enveloppe de pharmacie, hop, il y a toujours mes 10 euros. Hop, il n'y est toujours pas touché. Donc ça, c'est une enveloppe au mois. Donc on l'a reconduit. Donc elle y reste jusqu'à la fin du mois si on n'y touche pas. On va la mettre de côté. Donc du coup, voilà, l'argent qui reste, je les ai mis dans le petit porte-monnaie. Donc voilà. J'ai fait, vous allez voir avec les prélèvements, j'ai fait un petit achat qu'on va devoir prendre sur le fonds d'urgence. Voilà. Je vous en dirai plus un petit peu tout à l'heure quand on verra ce qui est passé. Et puis voilà. Bon, bah, on va aller voir combien il nous reste de cette semaine. Donc, pour rappel, j'ai 20 euros par semaine pour les courses. Hein, c'est des petites courses. Hein. Savoir s'il nous manquait, je sais pas moi, du gel douche, un pack d'eau, la confiture et tout ça. Donc là, je vais vous sortir l'argent qui reste des courses que j'avais faites le vendredi pour nos invités. Donc, il me reste 8,60 €. Voilà. Ça m'avait coûté 41 € et quelques. Du coup, j'avais reposé mon billet de 10 et puis j'ai gardé la petite monnaie là parce que j'aime pas que la petite monnaie. Encore, je pourrais peut-être garder le billet de 5. Mais je vais vous avouer un petit truc, j'aime pas que ça soit de 5 en 5. Voilà, que ça s'arrête à 65, ça me dérange beaucoup. J'aime bien les chiffres ronds. Voilà. Si je dois choisir entre 60, 65 et 70, bah, je préférerais les 60 et 70 que le 65. Voilà. Et c'est comme ça. Du coup, bah, j'ai retiré les petites pièces et puis oui, je vais pas mettre de l'épargne, enfin des petites pièces dans les épargnes. C'est pas grave. Je me dis que les petits défis qu'on fait, par exemple le défi des centimes, quand je vais le finir, même peut-être le défi des pièces, c'est là que je vais remettre l'argent dans l'enveloppe Noël. Puis comme c'est pour Noël, c'est pour la fin de l'année, donc j'ai encore un peu le temps pour les remettre. Ne vous inquiétez pas, d'ici la fin de l'année, ils s'y sont remis. Et pour les courses, voilà, j'ai gardé le billet devant. J'ai beaucoup hésité à savoir si je le remettais dans l'enveloppe épargne de Noël. Mais finalement, je me suis dit que non. Allez, hop. On va le garder. On fera comme ça pour Noël, hein, pour l'épargne. On remettra ça, hein, comme je vous ai dit, avec les défis que je fais, des centimes, des pièces et peut-être d'autres défis. Voilà, c'est n'est que 50 euros. Oui, 50. Oui, ça, que 50 euros que j'ai pris 60 et j'en ai redéposé 10, donc oui. 50 euros que j'ai utilisé, on va dire. Voilà, je me dis, ça pourrait le faire avec les défis des pièces. Là, j'ai un défi des pièces de 20 euros. Je me dis que quand j'aurai fini, il va aller dedans. Il me reste plus que 30 euros. Si je leur fais encore le défi des pièces, des centimes pour 30 euros, voilà. Je m'inquiète pas. Donc pour cette semaine, nous avons donc une économie de 28 euros et 60 centimes. Bon, et bah c'est parti. On va aller
met ça dans les défis. J'espère que pour vous, cette deuxième semaine, elle s'est bien passée. Que vous avez pu faire quelques petites économies. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Le principal, c'est que vous n'ayez pas dépensé plus que ce que vous avez prévu. Par exemple, si vous faites à la semaine, si c'est au mois, bah, vous pouvez encore rétablir sur les dernières semaines hein, qui restent de ce mois-ci. Bah, dites-moi en commentaire comment s'est passée cette deuxième semaine pour vous, ou la continuité du mois si vous ne marchez pas en semaine. Hein. Moi, je sais qu'au début, je mettais 100 € dans le mois et après, je me débrouillais. Mais c'était un peu plus complexe. Et puis, voilà, j'ai décidé de faire 20 € par semaine pour ça. Ça me convient mieux. Donc voilà. Je comprends pour ceux qui ne font pas le budget course à la semaine. Donc, dans le calendrier budgétaire du monde de Flo. Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez vu, j'avais sorti une petite vidéo dimanche 9 sur mes créations de mes bougies. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça m'a beaucoup plu de vous faire cette vidéo-là. Je vous ai même pas fait, parce que je m'étais acheté un moule. Je ne l'ai même pas encore utilisé pour vous dire. Mais si je vais bientôt le faire et je vais vous mettre un petit short, je pense. Et je vais bientôt faire une bougie pour une amie et je vous la mettrai aussi. Voilà, si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, voilà. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer. J'aime le partage et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour le partage, voilà. Donc le dimanche 9, je vous ai tourné une vidéo. Bon, c'était pas pour le budget, mais c'est pas grave. Hop, c'est le petit parapluie, donc hop, 25 centimes. Et aujourd'hui, nous sommes le 12, donc c'est une écharpe. Et donc c'est 1 €. Donc je vais mettre 1,25 € aujourd'hui dans le calendrier. 1,25 € on a dit. Bah. Est-ce que j'ai 25 centimes? Oui. Et après, je pense que je vais aller faire un peu de... Voilà, je mets donc 1,50 € et je récupère 25 centimes. Je vais peut-être faire un peu de monnaie parce que avec le billet de 20, je vais pas aller loin. Hop, donc c'est quelle couleur? C'est le orange, je crois, que nous avons pris. Donc, on a dit le 9, on a dit, hop, l'écharpe, le 12. Donc, 1,25 plus 1,25, ça nous fait 2,50. Voilà. Oui, c'était... Hein, on a mis pareil la semaine dernière, l'écharpe et le parapluie. Donc, hop, cette semaine, nous avons mis 1,25 €. Ce qui fait qu'on est à 17,50 €. Ça augmente tout doucement. On suit assez à l'année. Hein. Je verrai bien ce qu'on va en faire. Non, mais j'ai que 17,50 € ici. On va les faire un peu de monnaie, je pense. Voyons voir dans celui-là. Hop, je vais le fermer. Hop, on va voir dans ma haie, parce que je crois que j'avais la carte de la grand-mère à faire. Que j'avais pas faite ça au 2 mars. Il fallait que je mette 8 € et je ne les avais pas. Voilà. Donc on va les mettre. Donc ça veut dire que si il me faut que je me redonne 12. Hop.
Donc celle-là, c'est fait. Et là, on a mis 8. Donc le prochain, c'est au 20 mars. Voilà, donc on a un peu le temps. Même la semaine prochaine, on va pas gratter parce que ma semaine finit le 18. Hop, c'est pas celui-là. Et au total, 27 plus 8, ça nous fait 35. On est déjà à 35 € dans ce défi. 20, 30 et 35, oui. Il y a un 20, un billet de 10 et un billet de 5. Donc là, il nous reste encore, du coup, je vais le mettre là pour que vous voyez bien. 15 €, 19 €, 35. Dans le carnaval. Enfin, carnaval. Dans le défi des mois. Parce que je lis ce qui était écrit. Oui, parce que le mois de mars, c'est le mois du carnaval pour moi. Donc, on va mettre... attendez. On a le S à 1,90 € et le A à 0,10 centimes. Donc, à 10 centimes. Ça nous va nous faire 2 €. Moi, j'aimerais... Oh. Ah, je finis aujourd'hui ou pas? Oui, allez. J'ai 1 € ici. J'ai une pièce d'1 €. Ou 50 centimes peut-être. 1 €. Allez. Et on va mettre finir le M à 1,30 €. Regardez. Hop, le M à 1,30 €. Voilà, c'est qu'on l'a fini. Donc, je pose pour mettre... Donc là, il fallait que je mette 3,30 € et je mets 4,30 €. Voilà. Donc, j'ai repris 1 €. Hein. On est bien d'accord. Et on n'est plus à 1,80 € du coup là, on est à 5,10 €. Et on a fini la carte. Voilà, vous voyez, on est à la deuxième semaine et on a déjà fini la carte. C'est super. Vraiment, je crois que c'est la première fois que je la finis aussi vite. Mais je pense que là, il doit y avoir des pièces à échanger. Je voudrais le faire, je pense, hors caméra. Hop. Peut-être la semaine prochaine, on aura... Enfin, je vais peut-être prendre les pièces qui traînent un peu partout. Vous voyez, si ça ne ferme même plus. C'est trop gourmand. Mon enveloppe ne ferme plus. Ah, c'est bon. Ouais, je vais venir hors caméra le vider et le voilà. La pièce de 5 centimes, on l'avait déjà mise ici. Hop, il faut rajouter les 5 centimes ici. Comme ça, dans le défi des centimes. Comme ça, ça nous fait 10 centimes. Voilà. Hop, donc là, on efface ça. Donc on est à 8,40 €. Attendez. Comment on va faire
Donc là, c'est 10, 20, 30 et 60. Donc on a déjà... Donc ça fait 1,20 €. Attendez, 60, 90, 1 €, oui. Écoutez, hop, on va venir avec le violet. Avec le violet barré, les 1,20 € ici. Comme ça, on récupère ceux qui sont là. Voilà. Et moi, je peux cocher, du coup, 10 centimes. Voilà. Ça avance, hein, sur 20 €, on est presque à la moitié. Il nous reste encore 1,60 € pour être à la moitié. Et je l'ai repris au mois de février, le mois dernier, je crois. Oui, ça, au mois de février, parce qu'il y a... Le mois de février, c'est le violet, et au mois de mars, c'est le orange. Hop. Donc, on va aller... Hop. Je voulais commencer un nouveau défi. L'anniversaire des princesses, voilà. Un défi que j'ai acheté sur Vinted à une créatrice. Et ça servira pour l'anniversaire de mes princesses à moi. Pour mes filles. Donc j'en ai 2 du mois d'août. Donc on est au mois de mars quand même. Donc je ne connais pas les sommes. Donc j'ai un peu peur. On va prendre qui? On va prendre Ariel. Voilà. C'est ma deuxième qui adore Ariel. Donc on va prendre Ariel. Hop, on va pas forcément remettre la du trombone. Et on va gratter. €2. Ouf, ça va. Il y en a 2 €. Bon, ça va. J'ai peur que ça soit un gros montant. Est-ce que je regarderai pas une autre? On va gratter Elsa. Voilà. Ouh. Bah Elsa, elle est plus gourmande en tout cas. Ok. J'aurais peut-être dû m'arrêter à Ariel. C'est pas grave. 15 €. Donc ça me fait faire 17 €. Et je n'ai que 16. Bon. On va mettre les deux ici. Voilà. Et pour l'instant, je vais mettre que 3. Ça me... Que 3, oui. On va mettre 3. Voilà. Donc, hop. Ça me fait du 5 €. Voilà. Donc, il me reste 11 €. J'ai pas pris les dés. Je fais quoi? Je Pocahontas. Ou je commence à mettre
Non, regardez, hop. Ouais. On va faire ça. Allez, hop. €1, c'est l'écharpe. Et on va dire que, hop, on va rajouter, hop, au 3 mars. Donc ça nous fait du 3,50 €. Voilà. Si je viendrai faire comme là, hein, en mettre un peu plus dans ce défi-là. Donc on a mis 2,25 € aujourd'hui. Voilà. Et on va mettre les premiers 10 € dans le défi 2025. Oula, désolée, je vous ai fait bouger. Vous n'avez pas le mal de mer, mal de terre, d'air. Pas la mer, parce qu'en tout cas, la mer, on n'est pas dans l'eau. Donc, l'air parce que vous êtes en hauteur, ou la terre parce que le trépied, il touche le sol. Donc, un des deux. On va mettre 10 € et hop, c'est au pont de mars. Donc, hop. Voilà. Donc là, on va dire que là, c'est pour janvier, février, mars. Hein. Donc là, on va dire qu'on a mis 10. Voilà. Et celui-là, j'aurais bien aimé le finir, enfin, en tout cas, le faire pour Noël. Ça nous donnerait 300 € en plus pour Noël. On verra. On verra s'il me sert pour Noël ou pour les impôts. Donc là, on a fini de remplir nos petits défis avec nos petites épargnes de cette semaine. Et on va aller voir les prélèvements qui sont passés. Donc voilà. Attendez. Avant de faire les prélèvements, on va faire le remplissage de la 3e semaine. Pas que j'oublie, sinon je vais rien pouvoir faire. Hop, on remet les 20 €. Et c'est reparti pour une 3e semaine. Donc là, hop, je change. Donc on est le 12,03. C'est pour les courses, moins 20. Donc on est à 40. Oui. Parce que, en fait, je vous ai dit pour les impôts, j'aurais bien aimé mettre une nouvelle enveloppe à partir du mois prochain pour les impôts. Mais j'ai un petit problème sur mon compte joint. Donc, le mois prochain, je réfléchis encore pour le budget. Oui, alors moi, j'y pense déjà un mois à l'avance. Si j'ai besoin de faire beaucoup d'ajustements et tout, comme ça me laisse le temps d'y réfléchir, de me poser, de me dire en très peu de temps, bon, faut que je me dépêche, comment je vais faire ça, voilà. Je ne parle pas beaucoup de mon conjoint, parce qu'on a eu une très grosse galère financière l'année dernière. Pour faire court, mon mari a été en arrêt de travail. On pensait qu'il allait avoir sa prévoyance, mais en fait non. Du coup, on vivait avec la moitié de son salaire en fait. C'est très difficile. Hein. Et on a dû augmenter du coup le découvert du conjoint. En fait, il y a certaines factures qui n'arrivaient plus à passer. Et donc notre banque nous a proposé de faire un découvert dégressif. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné beaucoup d'argent en découvert et tous les mois, il descend.
Par exemple, ils nous ont donné 1500 et tous les mois, en fait, il descend pendant un an, en fait, pour être qu'au bout d'un an, il soit à zéro. Voilà. Là, on y arrivait très bien à ne pas qu'il soit au-dessus ou pas, à bien gérer, il n'y avait pas de problème. C'est que comme il descend tout dans les 200 et quelques euros par mois, on a une rentrée d'argent qui nous reste que de 61 euros, dans les 50 euros en gros. Donc vous voyez, c'est à un moment donné, ça bloque parce que ça descend plus vite que ce que nous, on peut descendre nous-mêmes. Donc je vais devoir remettre, si j'ai bien calculé, pour que tous les prélèvements passent et tout, 350 euros. C'est donc pour les trouver, il va falloir que je fasse un peu des choix. Et à l'origine, je voulais commencer mes impôts déjà au mois de janvier, que j'ai dû décaler au mois d'avril. Et je vais encore le redécaler. Ça me déplaît vraiment fortement. Donc c'est pour ça que si le défi 2025, je pouvais m'en servir pour mes impôts, donc quand je dis des impôts, c'est pour ma taxe foncière. Hein. Je paye la moitié avec mon mari. Ouais. Et du coup, il me faut, regardez, pour les impôts, il me faut 510 euros. Voilà. Bon, 510 euros, ça, c'est s'ils n'ont pas augmenté des masses et des masses. Hein. Donc on la paye au mois d'octobre, donc voilà. Donc c'est pour ça que je réfléchis encore, vraiment, vraiment. Donc le défi 2025, je voulais me servir pour Noël, peut-être qu'il va me servir pour les impôts, ça dépend comment je l'aurai avancé, je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre d'autres défis, hein, aussi pour mes impôts. On verra au moment venu en septembre. Vers août-septembre, je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est pour dire que le mois prochain, le budget, je ne sais pas encore comment bien le faire. Que j'avais calculé que normalement je ne serais plus à découvert, mais que du coup je vais peut-être y aller pour justement ces fameux 350 euros. Voilà, c'est encore en... Je réfléchis encore. Je me laisse encore le temps de la réflexion et je vous en reparlerai un peu plus en détail. En tout cas, quand on fera le budget du mois d'avril. En tout cas, là, on est pour le mois de mars et j'ai eu quelques petits prélèvements qui sont passés. Donc, j'ai eu les intérêts débiteurs à 45 centimes. Attendez que je me regarde bien. Oui, c'est ça. Ah oui, je vous avais dit que j'ai été faire un petit achat. En fait, je vous ai tourné la vidéo le jeudi. Et c'est ça, le jeudi soir, mes filles, quand elles sont été prendre leur douche, elles m'ont appelé: maman, l'eau elle coule plus et tout, il y a un problème. Je suis allée voir et en effet, la poire de douche, elle ne marchait plus. Bon, quand mon mari était de l'après-midi, j'ai même appelé mon voisin pour qu'il vienne m'aider parce que là, vraiment, avec les enfants qui pleuraient et tout, c'était pas possible. Hein. Enfin, ma petite, parce qu'elle a besoin beaucoup d'être avec moi, donc quand je la pose, elle pleure. Hein. Ma deuxième, si ma petite a pleure, bah, elle va forcément pleurer, voilà. Donc, j'y arrivais plus à tout gérer en même temps, essayer de regarder la douche, gérer les deux petites qui pleuraient. Du coup, j'ai appelé mon voisin qui m'a dit ah bah non, moi non plus, j'y arrive pas. Donc, au moins, il m'avait un peu desserré, vous savez, le pouvoir de douche pour faire comme un petit tuyau d'arrosage. Même ça, j'y arrivais pas en fait. J'ai pas la force de mon mari en tout cas. Et bon, bah, j'ai douché comme ça, le petit, comme un tuyau d'arrosage. Et du coup, le vendredi, on a été acheter une petite poire de douche à Bricomarché. Donc, elle m'a coûté 6,99 €. Donc, je ne sais pas si je mets, si je prends sur le fond d'urgence 10 € ou 7 €. Et moi, je vous ai dit, j'aime bien les chiffres ronds. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore repris de l'argent sur mon fonds d'urgence. Je verrai ça à la fin du mois. Donc, en tout cas, sachez que j'ai fait une petite dépense et que mon fonds d'urgence, il va descendre. Hein. Regardez, là, il est fonds d'urgence à 70 €. Donc 70 €, mais là, l'argent n'est pas encore passé. Hein. Donc, donc samedi, voire lundi, non, peut-être plutôt lundi prochain, ils vont passer.
Donc je vais avoir 80, donc oui, je reviendrai à peu près à ça, 70 € en gros, à la fin du mois. Bon, c'est pas grave. Le fonds d'urgence, il sert à ça. Quand on a une petite urgence, j'allais pas non plus le prendre sur les courses parce que 7 € et c'est comme je vous l'ai dit, en début de ma deuxième semaine, du coup, si j'ai besoin de petites choses, finalement j'aurais pu le prendre. C'est pas grave, le fonds d'urgence, il sert à ça. Ça ne me dérange pas trop, mais c'est un tout petit montant. Voilà. Non, c'est parce que je mettais de l'argent. Vous savez, avant, je faisais que du virtuel. Et je mettais de l'argent, mais il repartait directement aussi vite parce que, je sais pas, j'y arrivais pas à gérer. Alors que le faire en espèces, hein, les enveloppes en course, en espèces, le voir, je pense que ça m'aide. Et à me dire, non, 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 tu touches plus. À sortir aussi les épargnes pour les mettre là-dedans. Et ne pas les mettre sur un livret, ça m'aide aussi beaucoup. J'en ai juste que deux, mais c'est des virements automatiques et puis je les ai laissés. Je vais pas les reprendre. Ah oui, au mois de... Attendez, c'est février, je crois. Au mois de janvier, je n'avais pas payé l'achat de collection. Vous savez, c'est les petits livres, la collection de livres que j'ai pris à mes filles. Et du coup, là, j'ai l'impression que ce mois-ci, je vais payer 2 fois. Je m'explique. Fin du mois... à la fin du mois de février, je ne sais plus, j'ai reçu un colis ou ils m'ont prélevé. Oh, je sais plus. Et là, je viens de recevoir un autre colis et c'était le dernier colis. Sauf que normalement, j'avais compris que le dernier colis, c'était pour le mois d'avril. Parce que comme j'avais rien reçu, en tout cas, ou à moins que j'avais reçu mais qu'ils m'avaient pas encore prélevé. Enfin, je sais plus. Vous savez, c'est comme c'est un virement, un prélèvement automatique de mon compte. Il fait 15 jours après avoir envoyé le colis. Et comme mois de février que 28 jours, peut-être que ça a dû décaler. Donc là, j'ai peur que ce mois-ci, j'ai les 23,96 € et après, le dernier colis, je dois payer 17,97 €. Parce que j'ai eu que 3 numéros au lieu de... D'habitude, c'est 4, hein, mais là, j'avais que 3 numéros. Du coup, on verra. Et en plus, 3 numéros et il manque un numéro. Voilà, ils m'ont envoyé 2 fois le même. J'ai envoyé un mail et j'ai toujours pas de réponse. Donc si à la fin de la semaine j'ai toujours pas, en début de la semaine prochaine, je pense à appeler pour voir ce qu'on fait. Parce que c'est bien beau d'avoir payé, mais je vais pas payer 2 fois le même livre en fait. Ça me sert pas à grand chose. Donc j'aimerais bien voir le numéro qui me manque, quoi. Surtout pour mes filles, hein, c'est aussi pour elles que j'ai fait tout ça. Que je les ai pris. Bon. Pour l'instant, oui, c'est bon. Pour tous les prélèvements, c'est ce qui est passé. Ma prochaine vidéo, elle sera le mardi 18. Donc je la tournerai le matin et je la posterai sûrement début d'après-midi, fin d'après-midi. Ça dépend comment j'arrive à m'organiser. En tout cas, mardi soir, fin d'après-midi, vous l'aurez, c'est sûr. Ce sera pour le bilan de la 3e semaine. Bon, je pense que là, je vais devoir faire quelques petites courses quand même, hein. Parce que... Ou pas. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais quand j'étais faire mes courses vendredi, du coup, pour mes invités, j'ai racheté ce qu'il fallait, des œufs, j'ai racheté la confiture, parce que je voulais faire des crêpes maison. Donc, si je fais des crêpes, mais que je ne propose pas de confiture ou de pâte à tartiner, voilà, je ne vais pas me limiter que à du sucre. Du coup, j'avais racheté ça, donc forcément, c'est ce que je jette normalement avec mes petites courses, mon petit billet de 20 €. Bon, on va voir. À voir si j'ai besoin de trucs. Sinon, encore 20 € pour la semaine prochaine. On va espérer. On va se dire, ok. Comme ça, on mettra plein d'argent dans le défi 2025 pour rattraper. Parce que normalement, je devrais être à 75 € ce mois-ci. Et je ne suis qu'à 10 €. Voilà. Mais bon, je me dis, on a encore le temps. On a encore tout le mois, toute l'année à faire.
pour, euh, pour voir. Et puis c'est pas grave, hein, si je le finis pas, vraiment. C'est la première année que je le fais, c'est la première année que je fais comme ça. Et on verra au bilan à la fin de l'année 2025 ce qui va pas, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas trop marché. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite un bon mercredi après-midi. Enfin, oui, on est mercredi. Une bonne fin de semaine. Euh, Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre semaine, si vous avez eu des dépenses imprévues, des petites galères. Donc voilà. Et si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit like. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore abonné, comme ça vous recevrez les petites notifications et vous ne louperez aucune vidéo. Et si vous avez surtout des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis aussi disponible sur Insta, les créas de signes. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!